Bon bah bonjour à tous et puis j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vos proches par les temps qui courent. Enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, c'est pas le but du sujet de la vidéo là, c'est pas le but de la vidéo, c'est fermer le hangar. Fermer le hangar. Parce que on avait fait une vidéo sur la partie qui est là-bas du hangar, là les rondins de bois qu'on avait monté sur ce côté-là du hangar, et je vous mettrai en lien là la vidéo qu'on avait faite sur cette partie-là. Et puis en fait on a changé de technique. On a changé pourquoi? Parce que le rondin entier c'est beaucoup plus long. Ouais. Et puis là j'ai pas d'outil de manutention. Là un tronc qui fait un peu plus de 3 mètres entier, faut que je le monte, que je trace, que je le descende, que je coupe la tronçonneuse, que je le remette en place, que je retrace et que je le redescende. Donc bon, c'est bon, je me suis bousillé le dos, maintenant je me soulage un peu. Donc on a acheté la scierie là-bas, puis je me coupe des madriers. Comme ça, j'ai plus qu'à s'en couper tous sans pile, comme ça. Attends, je vais monter. Hop. Et on va vous montrer comment, du coup, on a changé la technique et comment c'est fait maintenant. Ça s'empile. Donc voilà. Bon, après, j'ai pas l'outil pour creuser comme les madriers. Là, normalement, il y a des je sais pas comment ils appellent, moi, des trucs comme ça. Et puis là, c'est creusé. Et moi, j'ai pas ça. Donc, on fera un joint, un isolant au milieu. Puis, avec le poids, ça tassera l'isolant. Puis voilà. Et du coup, ils sont calés là. Puis au pire, bah si... Là, c'est le côté nord. Ce côté-là. Donc si... Je sais pas, si... De toute façon, le bois, il va travailler. Donc peut-être que ça s'écartera, c'est possible. Mais bon, je pense pas. Avec le poids, il va se tasser. Puis de toute façon, il y aura un isolant. Donc... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et au pire, oui, si... Il y a du froid qui rentre par là où on sent l'air, bah, je pourrais toujours faire une petite isolation extérieure. Oui, parce que c'est droit de partout, hein. C'est des madriers coupés, donc, 4 côtés coupés. J'essaye de faire le plus épais. J'ai fait combien? 12,5 d'épaisseur. Je peux pas faire plus. Ah, mais c'est pas mal déjà. Il faudrait plus normalement, mais bon, avec les trous, c'est bon. J'ai pas que des gros, hein, j'ai des petits. Donc après, j'ai trouvé un mixte. Bah, le mixte, c'est comme ça, là. Regarde. Oui, j'arrive. Au lieu d'avoir toujours des belles faces comme là. Oui, ça, là, je filme. Et bah, il y a des endroits où c'est comme ça, là. On voit, là, on voit, tu sais, l'aubier. Bah, ouais. Là, l'intérieur, par contre, j'essaie de le faire propre. Oui, l'intérieur, c'est bien droit de partout. L'extérieur, c'est pas trop grave. De toute façon, entre, il y aura un isolant plus un joint. Parce que avant, ce qu'on avait fait avant, qu'on vous montrera que je vous montrerai, enfin, je vous mettrai en lien la vidéo. C'était comme ça, des rondins. Et là, c'était beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à monter ça. Bah, c'est pas compliqué, mais c'est long. C'est un peu compliqué parce qu'il fallait prendre aussi la trace du rondin d'en dessous pour couper celui du dessous à la même dimension, pour qu'il s'encastre. Couper celui du dessus pour qu'il s'encastre dans celui du dessous, et c'était très long, mais on a mis les détails dans la vidéo qu'on avait faite sur ce mur-là. Donc là, pour pas qu'il soit pris, parce que là, ça va être la même chose, c'est un poteau comme ça, là il y a un poteau, là. Un autre poteau, là. Oui, qui va être rajouté. Là, normalement, il y a une lumière, là, une gorge, puis ça coulisse comme ça, les troncs. Et bon, je peux pas, comme je suis juste, je peux pas l'enfiler, tu sais, comme ça. Oui, tu peux pas les coulisser. Donc là, j'ai tout coupé bien droit, là, avec la scie. Et ensuite, après, plus tard, il y aura ça. Il y aura ce tronc-là. T'arrives? Hop. Oups là, attends. Il est grand, le morceau de bois. Donc il faut le faufiler. Et voilà, après ça vient dessus comme ça. Dessus. Et là, on verra plus. Quelques petits réglages, mais bon. Là, ma gorge, je
je l'ai taillé pour 4,5 de large et sur 4,5 de profondeur. Et je fais, ça y est, ce qu'on pourrait dire comme du tenon mortaise, bref, j'en sais rien. Et là, j'ai taillé qu'à 4 sur 4 de profondeur. Comme ça, j'ai un petit jour de chaque côté. Là. Et le tronc pourra... Parce que si j'avais fait ça aussi large plus l'isolant, Ouais. cette patte-là aussi large que la taille que tu as gorge, faite là. ça aurait été pris en sandwich, puis peut-être que le tronc, mon madrier n'aurait pas pu descendre, coulisser. Donc là, en taillant ça un petit peu moins large que ici, normalement le madrier il devrait descendre au fur et à mesure que le bois il va sécher ou Oui, ça va se tasser. normalement. Et ici, là, il va y avoir de l'isolant. Oui, je rajouterai de l'isolant là, de l'isolant là, de toute façon il y aura un isolant là, Mm. Voilà, comme j'ai fait là, Oui. sur l'autre. Et voilà ce que ça donne. Ça va donner ça en fait. Ouais, je vais gagner mon temps, là, ça. Bah, ça va plus vite, ça va ouais. plus vite. Et puis l'intérieur sera lisse au lieu d'être en rondin. Au lieu d'être arrondi. Mais bon, il faudra le poncer. Oui. Puis de toute façon, là, les angles, je vais les tailler un petit peu. Pourquoi comme là, regarde, là je l'ai taillé. J'ai passé un coup de meuleuse. D'accord. Comme ça, voilà. Oh. Là, il faut que je le fasse aussi. Parce que non, après, tu risques de te blesser. Là, même donné, il faudrait le poncer. Parce que là, ça, c'est bon. Oui, bah on pensera après quand ça sera fini, non? Hein? Mais bon, voilà. Il y en a du ponçage à faire, hein? Tu sais, autant le poncer quand il est enlevé. Donc voilà, là c'est bon. Et puis juste après, on vous montre comment, avec la scierie mobile là-bas, c'est une scierie Logosol, comment il a fait les madriers à partir d'un tronc d'arbre. Donc là, juste après, ça suit. Innove, hein, j'apprends sur le tas parce que des vidéos YouTube avec ces scieries-là, en France, pas beaucoup. Tout est canadien, des Américains, des pays de l'Est. En France, j'ai trouvé une astuce aussi pour... bon, on expliquera ça dans une autre vidéo. Voilà, si vous voulez savoir comment on utilise la scierie mobile Logosol, parce que maintenant tu commences à t'en servir un petit peu, et ben dites-nous-le en commentaire et puis on fera une vidéo là-dessus. Sinon, je vous montre comment il a taillé le madrier à partir d'un tronc d'arbre tout de suite. Alors je disais que j'avais des plus gros troncs et des plus petits. Par exemple, voilà, ça c'est un petit. Et ça c'est une planche, c'est ma largeur de mes madriers, 12,5. Ouais, c'est un... Et après la longueur, c'est moi qui la définis en fonction du tronc que j'ai. Là, avec des petits troncs comme ça, moi je peux pas. T'as défini un gabarit là? Là, ça me ferait un madrier, certes, je peux peut-être faire 12,5, mais ça va être un madrier qui va me faire quoi, 5-6 cm. Ça, oh, pas la peine. Là, je peux tailler, ça, je peux tailler. C'est pour ça que un tronc comme ça. Par exemple, je le positionne comme ça, puis je favorise ma face intérieure, qu'elle soit le plus belle possible pour éviter ça. Puis l'extérieur, c'est pas grave s'il y a ça et ça comme on a vu là-bas. Puis après, je peux déterminer ma hauteur. Bon, pas facile à expliquer. Après, voilà, Et il faut prendre en compte il faut aussi prendre en compte que le tronc soit de la même largeur. Non, puis après, tu as des Là, troncs. et au fond pour pas arriver sur un tronc trop fin à la fin. Là, c'est le petit bout, le gros bout est là-haut. Ouais, voilà. Mais bon, après, c'est pareil, il y a des troncs qui sont tordus là. Alors, après, faut. Là, ça va, ils sont droits, ceux-là. Après, il y en a. Tiens, par exemple, celui-là, regarde. Alors, attends. Montre-le, celui-là. Oui, c'est ce que je fais. Ah non, tu vois pas, là. Ici, là. Montre ça. Ah ouais. Il est tordu. Voilà, il est en arrondi un peu. Là, je pourrais faire un tronc. Mais bon, faut bien viser. Hein. Parce que après, si je suis trop par là, je risque de tomber trop là. Et puis, donc, c'est pas facile. Mais bon, celui-là, ça va, il est gros, donc j'ai de la marge. Mais oui, ça va. Il y en a d'autres. Puis bon, je voudrais bien me garder quelques beaux quand même pour essayer de faire finir celui-là, là, finir ça, là. Le petit abri. Le petit abri là. Bon, j'en ai d'autres troncs.
il y a encore des troncs. Et oui. Donc ouais, on va déterminer un tronc, de toute façon je vais en prendre un. Allez, comme ça on va voir comment on fait pour déterminer le tronc. Ouais, on va prendre bon, regarde, on va prendre celui-là de toute façon. Celui-là. C'est pas simple, il y a du poids quand même. Hein. Quand t'as pas l'engin pour le man. Tout à la main. Hein. Donc je sais que là-bas j'ai 3,17 m de. Il me faut un tronc de 3,17 m. Là je vais me faire un tronc, je vais couper à 3,20 m. Bon ça va, il est celui-là il est beau, il est droit. La plaque je les sépare. Puis là je regarde le tronc dans s'il y a des courbes, mais là il est droit donc et moi je vais pour essayer d'avoir le madrier le plus beau et puis le plus long. Là je vois mon tronc il est ovale, donc moi je veux une longueur comme ça. Là je vais tirer plus facilement une longueur plus longue que là. Donc là je détermine. Après quitte à. Puis le droit, le tronc est super droit. Hop. Pas de courbe, il est droit. Faut visualiser le madrier qu'on veut faire. Là, là-bas, c'est le gros bout, là, c'est le petit bout. Et là, j'ai une courbe comme ça. Moi, l'ovale est comme ça. Et là, je vais pas aller par là parce que je veux faire ma belle face intérieure ici. Donc, je vais me décaler un par là parce que là, ce sera le côté extérieur. Là, c'est pas grave si j'ai un petit bout de ça parce que de toute façon, c'est dehors. Là, c'est l'intérieur, le premier trait que tu viens de faire. Ça, c'est intérieur, puis là, ce sera l'extérieur. Et puis là, c'est l'extérieur, c'est plus... Voilà, je peux tirer un grand bout. Je pourrais peut-être tirer jusque là. Me faire un madrier là. On va voir en taillant. Oui. Donc là, il est coincé, le tronc d'arbre, il est serré.
Et après, il va le monter. Voilà. Ah, t'as vu, regarde, voilà. Là, je veux que mon trait de scie soit là. Oui. Donc, il faut que j'amène le bas de la chaîne au niveau au-dessus du trait ou sur le trait. Donc là, je l'amène, mais là, je suis trop haut. Pour pas couper trop court. Là, je le laisse comme ça pour le moment parce que là-bas, je dois être trop haut. Et puis, au fait, tiens, pourquoi je prends ça? Parce que quand je pose, là, j'arrive tout juste en dessous de ma chaîne. Donc là-bas, je peux pas l'amener la tronçonneuse. Donc bah, j'ai ça, j'ai trouvé ça, un chevron. Donc là, bah, tu vois, je suis juste au trait. Donc là-bas, ça commence. Légèrement au-dessus. Je vais rester, je vais laisser comme ça. On va couper comme ça. Je verrai bien. Au pire, là, je pourrais toujours monter un cran.
Donc voilà, je voulais vous dire aussi qu'on a créé une association qui s'appelle l'Arbre au Milieu. Et là, on fait des constructions en bois, du mobilier, puis des petits chalets en bois, des constructions en bois avec des madriers comme ça. Plus comme ça qu'en rondin, parce qu'en rondin, vous avez vu que c'est compliqué parce qu'on sait que du manuel. On n'a pas de système de levage, rien du tout. Donc, je vous mets le lien d'Hello Asso où on publie en fait ce que fait l'association. Donc ça serait sympa si vous allez par la même occasion voir ce que nous faisons dans cette association. Et je vous remercie à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite.